Si je vous dis tin, 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 tin. Non, ça vous dit rien? Et si je vous dis fly son ou envole-toi mon fils? Toujours rien? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo tellement inattendue, surtout ces derniers temps. Bon, peut-être qu'elle est un tout petit peu plus attendue ces derniers temps, mais ça fait quoi? 10 ans qu'on attend ce moment mesdames et messieurs. Oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Man of Steel. Pour être encore plus précis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Man of Steel 2 qui est officiellement en développement. Oui, je vous le dis dès maintenant, dès le début de la vidéo, watch time, je m'en balançais par du bois, il fallait que ça sorte. Il fallait vraiment que ça sorte. Avant toute chose, attention, je tiens quand même à vous prévenir que cette vidéo risque de contenir des spoilers de la scène post-générique du film Black Adam. Malgré que tout le monde le sait, malgré que tout le monde n'arrête pas d'en parler, malgré que The Rock n'arrête pas d'étaler le sujet, je le précise quand même, juste au cas où. Bref, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour faire le point sur pas mal de petites news qui ont été partagées par Warner Bros. Discovery, les nouveaux BG, si je peux dire ça comme ça, les nouveaux GOAT, parce que oui, depuis que Warner a été racheté par Discovery et depuis que The Rock a mis sa patte un peu dans le Warner Company Studio machin chose, les choses vont tellement mieux, c'est incroyable. Et d'ailleurs, on va déjà commencer par parler de The Rock. The Rock, Dwayne Johnson, mais quel GOAT! Déjà, rien que là, en fait, on peut voir l'influence qu'a ce mec sur Warner et sur le cinéma et sur les gens en général. Ça fait 10 ans, mesdames et messieurs, on est bientôt en 2023, ça fait plus de 10 ans que le premier Man of Steel est sorti pour que 10 ans après, on nous annonce officiellement que Henry Cavill allait bel et bien reprendre son rôle de Superman dans le DC Extended Universe. Déjà de 1 parce que c'est confirmé, il a bel et bien repris son rôle de Superman dans la scène post-générique de Black Adam qui va du coup teaser tout le futur du DC Extended Universe. Mais ce n'est pas tout parce que Man of Steel 2, on va l'appeler comme ça, Man of Steel 2 parce que pour l'instant on n'a pas de titre officiel, mais le film Man of Steel 2 est bel et bien en développement mesdames et messieurs. Ça vient à peine de tomber et là on commence enfin à voir le bout du tunnel du DC Extended Universe. L'univers qui est mort depuis 2017 avec la Justice League est maintenant en train de revivre de partout, c'est incroyable. Alors apparemment, à ce que j'ai pu comprendre, à toutes les rumeurs que j'ai pu voir, ils sont en train de teaser la OG Justice League via les films de personnages qui viennent d'être annoncés ou du moins des personnages qui viennent d'arriver en quelque sorte. Du coup, on a Superman qui va être teasé, du moins qui a été teasé lors de la scène post-générique de Black Adam avec un tout nouveau costume et tout, c'est archi stylé. D'un autre côté, on a potentiellement Wonder Woman dans le deuxième film de Shazam, on a Ben Affleck dans Aquaman parce que oui, ça aussi ça a été confirmé et du coup, via tous ces films qui sont en train de sortir maintenant, ils sont en train de réunir la Justice League. Et ça, est-ce que c'est pas beau les gars? Est-ce que tout ça, c'est pas beau? Est-ce que ça, c'est pas magnifique? Non mais je vous jure, hein, on ne se rend pas assez compte de tout ce qui est en train de se passer pour nous, fans de DC et Marvel en ce moment. Ça fait maintenant depuis 2-3 ans à peu près qu'on n'arrête pas d'enchaîner les dingueries, mais vraiment dinguerie sur dinguerie. Il n'y a pas une meilleure époque pour être fan de DC et Marvel, c'est incroyable. Qui aurait cru que Hugh Jackman allait reprendre ce rôle de Wolverine? Qui aurait cru que Henry Cavill allait reprendre ce rôle de Superman? Qui aurait tout simplement cru qu'un DC Extended Universe allait aboutir à quelque chose? Parce que oui, on ne se retrouve pas uniquement pour parler de Man of Steel. Le deuxième film Flash a bel et bien été officialisé et a commencé son développement. Apparemment, ils ont déjà un script si je dis pas de bêtises. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si Ezra Miller va reprendre son rôle ou pas. Pour l'instant, on n'en a aucune idée. Et franchement, j'en ai absolument rien à battre qu'il reprenne son rôle ou pas. Mais en tout cas, Man of Steel 2, The Flash, Matt Reeves qui va officiellement prendre en main un univers, The Batman, qu'on va appeler The Batmanverse tout simplement, parce que oui, The Batman 2 est officiellement en développement, ça on le sait depuis un petit moment maintenant. La série sur le Pingouin commencera son tournage l'année prochaine et il a carte blanche pour faire des films spin-off et séries sur d'autres méchants dans l'univers de The Batman.
Ils ont notamment parlé de Pig, ils ont notamment parlé de Gueule d'Argile, etc., etc. Ainsi que l'épouvantail, si je dis pas de bêtises. Du coup, encore une fois, ça nous montre à quel point DC et Warner sont en train de faire des dingueries. Et ça ne dépend pas uniquement de Warner, mais merci Dwayne Johnson, merci The Rock. Parce que oui, d'un côté, les anciens dirigeants de Warner qui voulaient pas du Snyderverse, qui voulaient pas d'Henry Cavill et tout, c'est bon, on vient de les virer. Et dès qu'ils sont virés, on a Dwayne Johnson qui est en train de reprendre les choses en main. Le mec, il balance une parole par-ci, une parole par là, le mec à lui seul il est littéralement en train de recréer l'univers qu'on aimait tant. Et le mec, tout ce qu'il arrête pas de dire, c'est les fans passent avant tout. Il voulait absolument son film Black Adam contre Superman, j'ai envie de vous dire qu'il arrive. Je vous jure les gars, on est aujourd'hui, bon je sais pas quel jour on est, mais le film arrive. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce film arrive. Parce que c'est Dwayne Johnson. Le mec, il a réussi quand même les gars. Il a réussi à ramener Henry Cavill. Il a réussi à rebâtir la Justice League. Il a réussi à ramener Ben Affleck. Il a réussi à faire des dingueries. C'est juste incroyable ce qui est en train de se passer. Mais qui aurait cru un deuxième Man of Steel? C'est juste incroyable. Et du coup, en parlant d'un deuxième Man of Steel, je veux juste une chose. Que Zack Snyder revienne. Parce que Zack Snyder et Man of Steel c'est un peu du Zack Snyder, tu vois, c'est du full Zack Snyder. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on aime autant Man of Steel, parce que c'est Zack Snyder qui a travaillé sur le film. Parce que c'est vrai qu'il a sa patte artistique, il a sa patte tout simplement sur le film, et que le film en fait, il serait pas du tout le même sans Zack Snyder. Du coup, si on veut un Man of Steel 2, déjà on est en train d'avoir un Man of Steel 2, ça c'est vraiment génial. Mais si, je dis bien si, Monsieur Zack Snyder pourrait revenir pour réaliser ce film, ça serait le plus gros chef-d'œuvre de tous les temps. Parce qu'on ne le rappelle pas très souvent, mais moi, Man of Steel, c'est dans mon top 5 de mes films préférés all-time. Non pas uniquement super-héroïque, mais vraiment all-time. Pour vous dire à quel point Man of Steel ça compte et à quel point Zack Snyder, sa vision de Man of Steel ça compte. Du coup, un petit Zack Snyder qui va revenir pour du Man of Steel 2, ça serait incroyable. Mais genre incroyable. Et ce n'est pas tout pour cette vidéo. On a parlé Man of Steel 2, on a parlé du deuxième film The Flash, on a parlé du The Batmanverse, on a aussi Monsieur James Gunn qui est en pourparlers avec Warner pour réaliser quelques projets DC Comics, que ça soit film ou série. Du coup là, pour vous dire à quel point on est, on est sur une bonne lancée, tu vois. On est sur une bonne lancée. Suicide Squad du moins, a cartonné, tout simplement, il a cartonné. Du coup, ils se sont dit, on a besoin un peu plus de James Gunn. Mais, par contre, tout comme j'étais en train de dire Superman avec Zack Snyder, si James Gunn va revenir, enfin si James Gunn va réaliser des films DC Comics, il faut absolument que ça soit des films à la patte de James Gunn. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des personnages un peu à la Peacemaker à Suicide Squad. Parce que James Gunn, il aime bien partir dans tous les sens et tout. Et du coup, si on lui donne du Batman, ça va nous donner un Thor 4. Parce que Taika Waititi, c'est un peu James Gunn, mais en version censurée. Tu vois, Taika Waititi, c'est le mec arc-en-ciel, paillettes et couleurs. Tu vois, James Gunn, c'est un peu la même chose avec du gore. Si on lui donne du Batman, ça ira pas en fait. Si on donne du Batman à James Gunn, on aura un Thor 4 version 2. Parce que Batman, c'est pas fait pour le style de James Gunn. James Gunn, donne-lui des personnages qui se lâchent et tout, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Et du coup, en une seule nuit, on a un Man of Steel 2, un deuxième The Flash. Bon, The Flash, on s'en fout un peu pas mal. Ça va dépendre du premier film et de s'ils vont recast, comment ça va se passer, etc., etc. On a du James Gunn et on a du The Batmanverse. Tout ça en une nuit, la veille de la sortie en avant-première en France de Black Adam. Du coup, Dieu seul sait toutes les dingueries qui nous attendent encore. Parce que là, ils viennent à peine de conclure le deal Warner Discovery. Black Adam, du moins The Rock, vient à peine d'arriver dans l'univers et ils ont déjà tout changé. Ils ont déjà tout changé. Alors ce n'est qu'une question de temps avant de voir des dingueries arriver. Et je vous le dis dès maintenant, un film The Batman avec Ben Affleck, il arrive. Ne me demandez pas comment je sais, il arrive. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, petite vidéo news et aussi en quelque sorte de réaction à des news parce que je voulais absolument donner mon avis et partager cette hype en fait parce que voilà, c'est pas à 100% objectif comme vidéo, mais il fallait absolument que je vous parle de ces news, de vous dire ce que j'en pense, de vous partager la joie et la hype que j'ai envers ces news en fait parce que c'est incroyable ce qui se passe et du coup je voulais vraiment revenir sur tout ceci en vidéo. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiad, portez-vous bien.